Mesdames et messieurs, c'est votre tour maintenant. Nous allons distribuer quelques feuilles pour écrire les questions que vous désirez poser soit au révérend Jimmy Swaggart, soit à frère Ahmed Deedat. Ahmed Deedat, le Coran que nous avons aujourd'hui, est-ce le même Coran original qui a été révélé? Est-il vrai que les premières copies du Coran ont été brûlées? Il existe ce qu'on appelle le Coran d'Osman. Vous savez que le calife Osman, frère Swaggart a dit qu'il y avait plusieurs variantes du Coran et que ces textes furent brûlés sur ordre d'Osman. Pour expliquer cela, je prends pour exemple ses propres paroles. Si quelqu'un voulait résumer les propos de frère Swaggart, il découvrirait que certains noms propres ont été mal prononcés. Nous ne lui faisons pas de reproche parce qu'il a mal prononcé le nom d'Osman. La façon dont il a prononcé le nom d'Omar est encore plus affreuse. Nous ne disons rien parce que vous n'êtes pas habitués à prononcer nos noms. Mais si on lisait le résumé que cette personne aurait fait de vos propos, on ne pourrait pas savoir que vous parliez d'Osman, le troisième calife dans l'islam, ou d'Omar, le deuxième calife dans l'islam. Quant au nom de Hafsa, vous l'avez prononcé correctement. Alors imaginez que je veux fixer par écrit le discours de frère Swaggart. Pensez-vous que je le laisserai en l'état? Savez-vous ce que signifie une prononciation incorrecte du nom d'Osman? Son nom n'est pas Osman, mais Osman. Et voilà pourquoi je le corrige. Je le fais par souci de fidélité. Et ce qui s'est passé, c'est que les livres hébreux et les livres arabes étaient écrits sans les voyelles brèves ni les voyelles longues. Ceux qui parlaient ces langues comprenaient le sens du texte, mais un étranger ne pouvait pas lire correctement sans les voyelles brèves et longues. Par exemple, si on écrit en anglais « L'homme dormait sur le lit » et si on enlève la voyelle « e » du mot « bed », qui veut dire « lit » en anglais, vous lisez bed et non bid, ni bad, ni bod, parce que vous savez qu'il s'agit du même mot bed, même sans la voyelle. Votre sens linguistique vous aide à rajouter instinctivement la voyelle et à comprendre que les deux lettres B et D désignent le mot bed tronqué. L'arabe et l'hébreu avaient conscience de cette particularité dans leurs langues respectives. Ainsi, lorsque l'arabe s'est répandu dans les autres pays, l'étranger ne savait même pas prononcer l'expression « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » en l'absence des voyelles longues et brèves. Il se demandait s'il fallait prononcer « Halhamdu » ou « Hilhamdu ». Ainsi, lorsque les autres peuples embrassèrent l'islam, ils prononcèrent la langue comme ils l'entendaient, puis elle fut écrite de cette manière déformée. C'est pareil en anglais. Certains de mes concitoyens prononcent le mot « divorce » comme en anglais « divorce ». Je pourrais citer d'autres exemples. Iron. Que faire alors? Les Anglais prononcent certains mots différemment des Américains. Heureusement, la parole reste la même. Mais si cela entraîne une déformation de la parole, vous interviendrez pour changer cela. Ainsi, concernant ces lectures différentes, avec des prononciations différentes, nous disons que le Coran fut révélé dans le dialecte de Quraysh, la tribu de Mohammed, et qu'il fallait garder cette prononciation et exclure toute autre prononciation qui serait différente de celle de Quraysh. Quant au Coran édité au temps d'Osman, il est conservé au musée à Istanbul, en Turquie. Frère Swaggart, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que l'entrée au paradis est réservée exclusivement à 144 000 rachetés, tous juifs, membres des 12 tribus. Pourriez-vous m'expliquer cela? Et quel est le sort des non-juifs comme nous? C'est là votre question? C'est ma question. Les 144 000 cités dans le livre de l'Apocalypse, comme vous dites, qui sont membres du peuple juif, 12 000 de chaque tribu, n'ont pas de rapport avec les non-juifs. Ces 12 000 furent choisis de chaque tribu pour le royaume de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus, Sauveur et Rédempteur. C'est pour cela que le paradis leur fut promis. Cela n'a rien à voir avec le salut des autres millions de créatures qui sont venues au Seigneur.
Ça n'a pas de rapport avec les non-juifs. Il parle de ces 144 000. Il dit aussi que tous ceux qui croient en la parole de Dieu seront sauvés. Donc le salut est aussi accordé à tout non-juif qui croit en la parole de Dieu. Je crois que j'ai répondu à votre question. Frère Ahmed, Jésus dit, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Évangile selon Marc, chapitre 12, versets 29 à 30. Les musulmans sont d'accord avec les chrétiens pour dire qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Comment les musulmans peuvent-ils aimer le Seigneur sans changer leur cœur? Changer le cœur. Regardez les musulmans. Regardez-les. Jésus dit, un arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. Et il dit, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits et un mauvais arbre ne produit pas du bon fruit. C'est ça l'essentiel, le fruit. L'islam a créé la plus grande société humaine où les boissons alcoolisées sont prohibées. Il existe dans le monde 1 milliard de musulmans qui dans l'ensemble ne boivent pas de boissons alcoolisées. C'est cela le fruit. Mes frères de race, qui sont les gens les plus racistes de la planète, vous connaissez les hindous en Inde, la confession des hindous, la caste supérieure, la communauté dont je suis issu. Cette communauté qui était la plus raciste au monde change. Elle ne distingue pas entre le noir et le blanc, ni entre le pauvre et le riche. Elle change. Ils sont tous frères. Et malgré tous les prêches en faveur du christianisme, Jésus change la vie des hommes. Ta nature première se dissipera et tu recevras une nature neuve. Je dis, regardez, dans cette grande puissance, les États-Unis, il existe, selon frère Swaggart, 11 millions d'ivrognes et 44 millions d'alcooliques. C'est votre nation. Frère Swaggart ne trouve pas de différence entre ces 55 millions. Pour lui, ils sont tous alcooliques. Dans l'islam, les boissons alcoolisées sont interdites en toutes circonstances. Le prophète Mohammed dit, ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Ni peu ni trop. Interdiction totale. Le Coran prescrit, il s'adresse à tous les croyants, c'est-à-dire à tous les boissons alcoolisées, c'est-à-dire les jeux de hasard. Et frère Swaggart écrit dans son ouvrage sur les jeux qu'on gaspille 54 milliards de dollars dans les jeux. Les jeux de hasard, c'est-à-dire la divination par les entrailles des victimes, c'est-à-dire le tirage au sort, c'est-à-dire un acte impur de ce que fait Satan, c'est-à-dire évitez-le, peut-être récolterez-vous le succès. Les tonneaux de vin furent vidés dans les rues de Médine, et ils sont restés vides depuis. C'est cela le fruit des préceptes de l'islam. Quel est le fruit de 2000 ans de prêche? Vous avez le pouvoir d'accomplir des miracles. Jésus ressuscite les morts et guérit les malades, alors que Mohammed ne le pouvait pas, et qu'au nom de Mohammed, rien ne s'accomplit. Et moi je dis que vous ne lisez pas l'Évangile. Jésus-Christ dit, beaucoup d'hommes viendront et diront, je suis le Messie, et accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. L'Antéchrist peut faire cela. L'Antéchrist peut accomplir des miracles. Le faux prophète peut accomplir des miracles. Est-ce là la preuve de l'authenticité de la foi? Non. Jésus dit à ceux qui parlent tout le temps de miracles, dans l'Évangile selon Matthieu, ce jour-là, le jour du jugement dernier, beaucoup viendront à moi et diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé, chassé les démons et accompli de nombreux prodiges, en votre nom? Au nom de Jésus, n'avez-vous pas fait tout cela? En votre nom, n'avons-nous pas fait tout cela? Il dira oui, puis il dira, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui êtes pécheurs. Expliquez-moi cela. Il parle de vous. Ce n'est pas aux Juifs qu'il dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Ce n'est pas aux hindous, ni aux mécréants qu'il dira, éloignez-vous de moi.